Allez, pour ce combat, il me reste plus tellement de mana, hein. J'ai passé un combat là assez long. On est contre un Yop, un Oza, non c'est un Feka, pardon. Un Feka et un Xelor. Putain, non, sois pas retrait. Xelor 188, mais en fait, il n'y a pas tellement besoin de retrait pour me faire du retrait, hein. J'ai 32 d'esquive avec mon mode, c'est pas terrible. Et avec moi, j'ai un Eka et un Helio. Dis donc, il veut me taper, mais c'est pas très efficace. Bon, en tout cas, il m'a pas fait des dégâts de dingue. Il préfère taper à la sentence plutôt qu'à la tumulte. Bon, pourquoi pas. En tout cas, bah, je vais rusher T1, je pense. 17% terre, ça se fait. Le rush T1, j'adore. C'est une pratique que je conseille à tout le monde. Bon là, j'ai pas trop le choix malheureusement. Je vais devoir faire une libé. Hop, suivi d'un aboiement. Et on va aller torcher tranquillement le Yop qui a pas tellement de points de vie. Allez, on fonce sur le Yop, on lui fait des dégâts. Ça m'a fait stresser là, le glyphe de merde. Sans rire, PM par PM, on en est là. En tout cas, il reste 1800 points de vie sur ce Yop. Moi, je me suis un peu régène avec les dagues, ça fait plaisir. Et de son côté, le Xelor, j'espère qu'il va pas me faire trop de retrait. Voilà, il est bien parti pour, malheureusement, je pense. Ah, quoique, 5 PA, hein. Non, ça va, c'est un Xelor R, soyez heureux. Et puis, de mon côté, je vais peut-être me faire soigner, ce serait bien, par cet héliotrope. Oh non, il s'en fout complètement de moi, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de taper le Xelor. Bon, après, il me booste, ok. Bon, du coup, j'ai pas de stack de rage, après, ça se fait assez facilement, hein, ça. Donc si jamais le Yop fait un repli stratégique, je pourrais lui sauter dessus. J'aurais juste à faire éventuellement un Moloss sur le Xelor. Voilà, ça on l'avait deviné, le repli stratégique suivi de la vitalité. Là on fait pas les choses à moitié, il lui reste 2800 points de vie, il est remonté un petit peu. Mais le Xelor il est tout à nous là, franchement on peut le torcher. En face vous voyez, il dépense beaucoup d'énergie finalement, enfin... J'allais dire à me taper, mais en soi ils ont fait un full tour sur moi. On a vu que les dégâts n'étaient pas vraiment présents. Après le Xelor, on le rappelle, il n'est pas niveau 200, donc forcément il y a une petite lacune là-dessus. Quand on voit tout de suite un Eka Flip qui joue et qui fait des moins 1000 par mésaventures, on se dit que oui, ils n'ont pas eu les mêmes chances que nous. Et c'est pas grave, en tout cas on a de la chance aujourd'hui, enfin c'est plutôt de la malchance je considère, parce que je préfère tout de même avoir des combats bien intéressants. Mais au combat précédent, on avait aussi un Oza en face qui était niveau 199. Tiens, c'est un Feka baguettique. J'adore, je suis fan. Donc là, en achevant l'Xelor, ça m'a permis aussi de charger le Moloss, charger la rage, forcément, je me suis apaisement et soigné. Luginac, honnêtement, c'est un perso qui peut tenir, il n'y a pas de souci. Le tank est présent, et le Yop maintenant qui va pouvoir jouer et peut-être taper... non, qu'est-ce qu'il fait là, il fait le challenge jardinier apparemment. Je fais quoi mec? Ok, il est perdu lui-même, bon. C'est pas grave, après c'est le deuxième combat, le premier était sans doute un peu plus intéressant, après ça nous permet aussi de voir les dégâts de cet Luginac. Bon, ça part en suicide, encore une fois n'hésitez pas à rush T1 comme je l'ai fait, ça dégourdit les jambes, ça accélère le combat, ça met un petit peu d'adrénaline, il faut le dire, on n'est pas toujours certain de ce qu'on a fait, mais c'est une pratique que je conseille, vraiment, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'esprit. Notre Eka Flip qui tape le Feka adverse, c'est pas trop mal, hein, ça lui dit en quelque sorte. Avance pas, tuer mon Ouji, sinon je te calme. Après, bon, pour me tuer, il faut se lever de bonne heure, hein, on va se le dire. Et non, ça se fait, ça se fait. Allez, pour ce 1v1 sur la chaîne secondaire, on affronte un Oza Modas. Ouille, ça fait mal. Pff, ouais, c'est même chiant. C'est pas grave, on va voir un petit peu... Peut-être mettre l'arc à l'œil. En toute honnêteté, ça pourrait être une bonne idée. Je pourrais clean, peut-être une invoque à distance, faire des trucs comme ça. Je suis en train de regarder, peut-être que je jouais un truc au niveau des trophées. Non, bon, je préfère tout de même jouer le pourpre, je pense, au DDG. Bon, c'est très bien, on va partir comme ça. Et c'est un Oza, je pense, R des plumages. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ah, quand même, 39% R, dis donc, on se fait plaisir. Ok, déplumage, énorme skill. Bon après, j'apprécie, j'apprécie l'effort en 3v3, mais en 1v1, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer.
Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, on va full rush. Voilà, on va mettre peut-être une poursuite. Voilà, de cette manière, un aboiement. Je vais tout de même me pelage. Bon, du coup, il me fait un petit tofu. Peut-être qu'il va me bloquer avec ce tofu. De sorte à ce que je puisse pas track sur l'osa. Non, il est sympa. Et ok, il a piqûre un autre tofu. C'est quoi? C'est un osa nébuleux? D'accord, je comprends. Bon, je vais faire mon tour full rush sur l'osa. Là, il va me faire un gros déplumage, mais on va essayer de l'encaisser. Donc, on va faire une proie suivie d'une track. Et non pas l'inverse, sinon c'est pas terrible. Hop, on est à son cac. Et maintenant, oui, un petit Molos Cerber. Allez, on soigne un petit peu en plus. Alors j'ai pas vu, peut-être que double dog fait plus de dégâts que le Cerber. En plus, ça folle de la vie. Non, c'est seulement si l'ennemi est proie, forcément. On verra. Je pense que oui. Après, il faut crit. Mais là, je lui ai nerfé sa fuite. Non, ça lui sert à rien. Tant pis. Triple déplumage du côté de l'osa, 100% skill. Et je lui ai mis quand même... Enfin, je me suis mis quelques rages. Comme ça, je pourrais pourquoi pas faire un flair. Mais là, il se met à portée de track. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, vous voyez, honnêtement, je tank plutôt bien, hein. Ces déplumages, ils me font du 400. Pourtant, il a beaucoup d'agilité, apparemment. Donc ça fonctionne bien. Ou je dis Phalanster, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que je peux lui faire un coup d'arc avant de rush? Ah, je sais pas si c'est full bénéf. Après, j'ai la maîtrise, donc normalement, en plus j'ai un vol de vie. Ok, honnêtement, on est plutôt bien. Je me suis même permis de me soigner, et ça fait maintenant 2 gros tours de déplumage qu'on subit. Et je suis tout de même quasiment full life, hein. Pas de souci là-dessus. Je suis toujours avec un stack de rage pour me permettre de flair. Donc là, même s'il m'éloigne, ça me coûte 3 PA pour aller à son cac. Non, je mène pas au J, mais pourtant je commence à avoir des réflexes. Bon, c'est bien. Ouais, on va quand même faire du double Cerber, c'est ce qui fait le plus de dégâts apparemment. Il reste 920 points de vie sur cet osa. Tour prochain, je pourrais éventuellement me refaire un peu l'âge, mais là, je sais pas où il va aller s'il veut esquiver mon cac. Donc oui, je pense que c'est une victoire. Allez, c'est fini, on va mettre un petit flair. Et puis maintenant, il s'agira de faire du double Cerber. Est-ce que ça kill à 100%? Oui, je pense, hein. Au pire, je fais Molos, Dog. Plutôt l'inverse, Dog, Molos. Puis Cerber. Et c'est la fin, bien joué à lui. Allez, pour ce deuxième combat, on affronte un Sacrieur. Alors j'ai quand même gardé les dagues Lysaël, hein. Je me dis que ça peut être plus utile que l'arc Chaleuil. Et il joue l'épée volante, ok. Ok, bon, je fais un petit peu de la merde au T1, c'est pas grave, après lui, ça lui permet de me rush, comme ça on engage un petit peu le combat. Ah la vache, les entailles à 1300. No fake, ça fait très mal. J'ai pas besoin de l'éroder par contre, hein. Ça y a pas de souci, on va quand même le proie, ça me fera un petit peu de régène gratuite. Puis oui, je vais quand même me safe un minimum. Alors Molos, Dog, il me semble, c'est un bon plan. Ok, c'est bien. Bon, on stack un petit peu de rage, comme ça on tank. Je préfère vous prévenir, ça va être un combat extrêmement stratégique. Je vois qu'il a 50% neutre, peut-être aussi qu'il a un marteau Arthur, enfin ça m'étonnerait pas. J'ai quoi? J'ai 10% neutre, oui, je pourrais prendre cher à ce niveau-là. Après, lui, il perce tout pile mes shields là, donc c'est pas non plus des dégâts de dingue. Enfin si, il fait beaucoup de dégâts, mais je veux dire, surtout je tank de mon côté aussi. Bien, je mets apaisement. Molos, double cac, on va faire ça comme ça. Ok, nous aussi on fait des gros dégâts, il est au petit pupu, de mon côté je suis full life, il n'y a pas de pression. Au petit pupu oui et non, hein, il doit se soigner quand même pour me faire une belle pupu. Il fait quoi? Ah, il m'a version, je pourrais plus spam cac, bien joué à lui.
Ok, bon, je pense qu'on a de quoi le tuer. On va voir ça. Bah, je vais devoir faire un petit molosse quand même pour toujours tanker un minimum au cas où, mais voilà, il faut que je fasse un double crit. Allez, double crit. En tout cas, ce sera un combat hyper agréable, bien stratégique. Je vous avais prévenu, désolé si j'en ai perdu 2-3 en cours de route, mais c'est aussi ça Dofus, c'est un MMORPG hyper stratégique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. En tout cas, je vous dis à très vite, que ce soit sur cette chaîne comme d'habitude ou sur la chaîne principale. Et n'oubliez pas que j'ai un Utip, vous pouvez me soutenir simplement en regardant une publicité. Ça vous coûte 30 secondes et moi, je gagne 5 centimes. Autant vous dire que c'est gratuit et que ça me soutient, c'est hyper cool.